Mais à quoi sert la retraite? Oui, je sais, ça a l'air bête comme ça, mais au vu des débats sur l'âge, sur le montant des pensions, sur la pénibilité du travail, peut-être est-il temps de rappeler ce qu'est tout simplement la retraite. Oui, non, je parle pas de ça. Merci le FIG. Réforme des retraites, c'est forcément une réforme de société, un enjeu de société, ça mobilise très largement. Très clairement, et ça mobilise nos esprits, notamment depuis Colbert et 1670, qui a été donc le premier à lancer une sorte de régime de retraite pour recruter les meilleurs marins militaires. Le concept, c'est qu'après des années de bons et loyaux services, l'État verse donc une pension à la personne pour qu'elle puisse paisiblement profiter de ses vieux jours. Ensuite, l'idée fait petit à petit son chemin, mais au XVIIIe siècle, c'est surtout une affaire d'aristocrates, comme l'explique Benoît Carré à France Culture. À cette époque, l'espérance de vie est de 50 à 60 ans pour la masse des Français, alors que pour l'aristocratie, elle va jusqu'à 70 à 80 ans. Ce sont donc eux qui réclament une retraite puisqu'ils estiment pouvoir en bénéficier. Avec le 19e siècle et l'industrialisation, les régimes de retraite commencent à apparaître dans des domaines très spécifiques. Les fonctionnaires de l'État, oui, mais aussi du côté de la sidérurgie ou encore les chemins de fer. Cela permettait d'attirer dans des domaines particulièrement exposés. A noter qu'en Allemagne, un certain Bismarck instaure le régime de retraite pour tous et toutes dès 1889. Alors que nous, en France, on doit attendre 1945 et Pierre Laroque, avec notamment la fondation de la Sécurité sociale pour enfin avoir une retraite. À ce moment-là, elle est d'ailleurs fixée à 65 ans, puis Mitterrand va la baisser à 60 ans. Depuis des décennies, la question des retraites fait débat au sein de l'opinion, mais aussi des gouvernements successifs. Et par rapport à tout ça, on en revient à l'éternelle question. Quelle est la place des seniors dans notre société? Comme l'explique France Info, L'espérance de vie en bonne santé à la naissance s'élevait en 2020 à 64,4 ans chez les hommes et 65,9 ans chez les femmes, selon les derniers chiffres de l'INSEE, contre respectivement 62,3 ans et 64,6 ans en 2005. Sans compter les plus de 5% de personnes qui meurent avant la retraite. Et ce chiffre monte jusqu'à 12% lorsqu'on prend en compte la tranche la plus pauvre de la société, qui correspond en général aux métiers les plus pénibles. Début janvier 2023, Politis faisait sa une avec cette donnée. 68% des Français et des Françaises sont pour le retour à la retraite à 60 ans. La France est le 7e pays le plus riche du monde et qu'on n'a même pas la capacité de permettre aux gens de prendre soin de leurs proches, c'est extrêmement choquant. Donc c'est aussi ça l'enjeu en matière de retraite. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier le rôle que jouent les seniors dans notre société. Pourquoi est-ce que la CGT, elle pense qu'il faut réduire le temps de travail sur la semaine, sur l'année et sur la vie tout entière? C'est pour qu'on ait plus de temps pour pouvoir prendre soin de nos proches, pour pouvoir s'engager dans la cité, dans la société, et puis aussi pour pouvoir avoir du temps de loisir, profiter de nos loisirs, c'est quand même bien mérité après une vie de labeur. En France, un senior sur 3 s'engagerait au moins une fois par semaine dans une association. Lors des élections municipales, plus de 55% des maires avaient plus de 60 ans. Enfin, 23 millions d'heures de garde seraient assurées par les grands-parents chaque année. Alors vous préférerez partir quand à la retraite? À 60, 64 ou 65 ans? Et sinon, c'est quoi ce top des villes pour prendre sa retraite en Méditerranée?